bonjour à tous. On va attendre que quelques personnes se connectent quand même. Là, c'est en train de monter, non, Francky? Bonjour à tous. Je meuble. Du meuble. Bonjour à tous. Bon, voilà, on est avec Ben Tison. Vous l'aurez reconnu, le numéro un français. Et aujourd'hui, on va pouvoir le connaître un peu mieux. Donc, déjà, si vous avez des questions, vous pouvez commencer à les poser. Nous, on en a préparé aussi quelques-unes. Bon, déjà, comment vas-tu, Ben? Ça va? Écoute, en pleine forme. Si on oublie le match d'aujourd'hui, je suis en pleine forme. Voilà, on est en Égypte. Il y a pire, je pense, dans la vie que d'être en Égypte pour faire un tournoi de paddle. Donc voilà, je suis très content de mon début de saison et un match un peu aujourd'hui à oublier, mais bon. Bon, on va parler un petit peu de ce match quand même, hein. On parle de toi, mais on va aussi parler de ton jeu aujourd'hui. Donc une défaite 7-5, 6-2. Le premier set, vous étiez dans le coup, mais après, ça a été très compliqué. Écoute, ouais, moi je commence plutôt bien. Je fais un bon début de match. Mon partenaire a un petit peu moins dedans au début. Après le match s'équilibre. Il y a un match sur le premier set. On perd un poteau d'euro à 5-5, mais il y a plutôt match. Sauf que le minimum qui est requis des joueurs professionnels, c'est de se battre jusqu'au bout. Et aujourd'hui, moi, j'étais complètement pas au niveau mental pour faire une partie. Pas trop d'explications, même si les conditions sont dures. Elles sont dures pour tout le monde. Et j'avais joué hier, c'était pareil. Je pense que voilà, ça m'arrive, pour ceux qui me connaissent très rarement, de pas être à fond jusqu'au dernier point. Et aujourd'hui, j'ai pas réussi à le faire. Grosse déception vis-à-vis de ça, parce que je pense que c'est pas un bon exemple à montrer. Mais bon, écoute, comme je l'ai dit, ça m'arrive très rarement. Donc j'espère que c'est la dernière fois que vous m'entendrez dire ça cette année en tout cas. Quand il y a des conditions de jeu aussi compliquées, autant de vent, on voit qu'il y a certains joueurs qui s'adaptent mieux. Par exemple, Gaspard, il nous disait en interview, j'espère que le vent il va rester parce que pour moi c'est parfait. Est-ce que et on a entendu d'autres joueurs dire aussi c'est un autre sport. Comment tu vois ça? Est-ce que c'est vraiment si différent? Qu'est-ce que ça change vraiment sur l'aspect tactique? Ouais, ça change énormément de choses, comme tu dis, il y en a qui ça va bien. Moi, ça me dérange pas trop en général, hein, donc c'est pour ça que c'est pas trop ça ce matin, la preuve au premier set. C'était plus mentalement. Ça change que il faut prendre moins de risques. Le lob devient encore plus important, même si le lob est toujours important en paddle, ça devient très très important parce que la balle bouge beaucoup, donc c'est dur de se matcher fort. Il faut être vraiment très précis dans les lobes, dans tous les coups, et je pense prendre le minimum de risques pour pas faire de fautes à cause du vent et jouer près des vitres. Là, il y en a plein qui connaissent pas trop le paddle qui se disent oh mais le vent au paddle c'est pas trop important, ça rentre pas trop dedans. Mais en fait Ouais. c'est bien pire qu'au tennis. Pour moi qui ai joué au tennis, ça bouge énormément et comme le terrain est plus petit qu'au tennis, bah, on le sent encore plus. Donc c'est plein d'adaptations et en général ça joue encore plus dans la tête et dans l'envie que d'autres matchs. Après, il y a les lobes aussi qui sont très importants dans le paddle et il y a beaucoup de vent. Ça bouge énormément en haut aussi. N'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions à Ben Tison. On en a eu une tout à l'heure. On voulait, c'est quelqu'un, je me souviens plus du nom, qui te demandait comment jouer Dylan que tu as battu hier parce que visiblement il le connaissait pas trop. Donc Dylan Guichard que tu as battu hier au premier tour. Comment tu vois ce joueur? Est-ce que tu le vois avec beaucoup de futur? C'est un jeune joueur. Comment tu vois ce mec? Écoute, moi Dylan, je le connais depuis un petit moment maintenant, parce que je l'avais vu jouer à Laval déjà il y a 4-5 ans contre Scat et Joe à l'époque. Ouais. Moi, je le connais bien parce qu'il s'entraîne à Madrid dans l'académie de mon partenaire espagnol, Théo. Donc c'est avec qui que j'ai eu l'occasion de toucher un peu à l'entraînement, de voir. Hier, il n'a pas fait son meilleur match. Dehors, avec le vent, lui, justement, il n'a pas réussi à s'adapter. Comme c'est un joueur qui joue à Madrid et tout le temps à l'intérieur, voilà, il a eu un peu plus de mal à s'adapter. On peut pas dire qu'il ait fait son meilleur match, on en a parlé un peu après, mais je crois qu'il vous l'a dit aussi à vous, c'est son premier tournoi un peu international. C'est nouveau pour lui, il va s'adapter. Je pense que c'est quelqu'un qui a qui a du talent, qui a quelque chose à faire dans le paddle. Après, à voir comment il va s'entraîner. Je crois qu'il joue quand même tous les jours cette année à Madrid. Je pense que c'est un des joueurs qui a du potentiel en France. On n'en a pas 36 000 non plus, des jeunes qui jouent bien. Donc moi, non, c'est un joueur que j'aime bien. Il est gaucher en plus. Il faudra que je lui donne deux trois conseils sur les griffes parce que c'est pas son point fort. Mais s'il me regarde, voilà, je pense que ça va être un très bon joueur. Ok, c'est cool. Et bah du coup, on voulait savoir aussi ton meilleur souvenir dans le paddle. Si tu peux repenser à un tout de suite. Tout, Bien rapidement. tout de suite, rapidement, j'hésite toujours entre les deux. C'est mon premier tableau final l'année dernière et mon titre de champion de France avec Joe parce que même si en termes de niveau, le titre de champion de France c'est moins important, on va dire, que le Whirlpool Tour, le tableau final. Mais comme entre l'année d'avant, il y avait eu le Covid, j'avais pas pu les faire et ça faisait longtemps que je cherchais ce titre de champion de France. Ça a fait des émotions un peu particulières. On l'a pu voir quand je l'avais gagné. Après, le tableau final à Vigo avec Théo était incroyable, même si j'en ai refait un cette année, donc ça. Mais tous ces moments-là, et aussi la première fois que j'ai porté le maillot de l'équipe de France au Paraguay, où ça c'était incroyable. Trois choix. Continuez de poser vos questions à Ben. Maintenant, on va te demander ton pire souvenir dans le paddle. Mon pire souvenir, à part Franck Binisti quand je joue avec lui, c'est à chaque fois horrible. Non, plus sérieusement, mon pire souvenir,
Je crois que ça va être lié à l'équipe de France. Quand on perd contre l'Italie en finale, où moi je sors d'une semaine de blessure, j'essaye de jouer la finale, je joue et finalement je passe complètement à côté contre Cremona et Tamamé avec Adrien Maigret. Je pense que ce moment-là, je crois que j'ai pleuré après le match pour dire. Je pense que j'étais vraiment très touché. Donc je pense que voilà, c'est mon pire souvenir depuis que je joue au paddle. Bon alors maintenant on a une question made in Binisti. Hein La question, on veut que tu nous lâches un gros dossier sur un joueur de l'équipe de France. Ça, je peux pas. J'ai dit que je répondais à tout, mais il peut pas. Il est pas équipe, le Francky. Je peux pas faire ça. Non, en plus, j'en ai pas comme ça un gros dossier. Non, je peux pas. Je suis désolé. Je peux pas. Faut me demander en privé ça. Ok, bah voilà, on voulait savoir aussi sur le plan musical, qu'est-ce qu'écoute le numéro 1 français? Écoute, j'aime tout. J'aime beaucoup de musique. Il y a que le rap où je suis pas trop fan de rap. Donc il y a que le rap où voilà, je vais pas écouter beaucoup, mais tout ce qui est musique, que ce soit un peu musique ancienne française ou nouvelle musique ou reggaeton un peu espagnol, depuis que je suis en Espagne, j'aime beaucoup. Ah bah, Donc non, ça, je vois Francky devant moi qui est mort de rire. Non, j'aime beaucoup et le soir, voilà. Et puis j'ai la chance d'être en coloc avec Scat qui nous met de la musique quand il cuisine, quand il fait tout. Donc bon, voilà. Bah, on va parler un petit peu aussi des tournois qui arrivent et des tournois aussi au Qatar, à Doha. Donc ça va être un premier tournoi très intéressant de ce nouveau circuit qu'on connaît même pas encore l'identité visuelle. Qu'est-ce que tu penses de ce nouveau circuit et est-ce que tu vas aller jouer toutes les épreuves? Alors moi, comme beaucoup le savent maintenant, j'ai pas de contrat Wapple Tour, donc moi je suis vraiment libre de faire ce que je veux. Donc bien sûr que j'irai. Toi t'es tranquille. Moi je suis tranquille. je le savais, je l'avais bien senti. On est 4 je crois toujours du top 100 à pas avoir signé de contrat et je suis bien content d'en faire partie. Donc moi j'irai bien sûr jouer tous les tournois QSI. Voilà, sans se mentir, aujourd'hui ça va jouer entre les avocats de Wapple Tour et de QSI, mais bon voilà, il y a un nouveau circuit qui se crée et les meilleurs joueurs veulent le jouer, vont le jouer. Et on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, mais bon, je pense que il est logique que la Fédération internationale, donc la FIP, récupère entre guillemets la gérance du circuit numéro 1. Là, entre guillemets, entre sponsoring avec le Qatar, mais je crois qu'il y aura des promoteurs à chaque tournoi, que c'est pas fermé et que s'il y a de la bonne intelligence de fait, il y aura même l'APT qui organisera des tournois, le Wapple Tour qui organisera des tournois qui compteront pour le même circuit. Moi, je pense que c'est vers ça que va tendre le sport d'ici 2-3 ans. Et je pense que le sport grandit tellement vite qu'il faut qu'on n'ait qu'un seul circuit et qu'on soit un peu plus sérieux et enfin qu'on ait une image de sport uni. Et je pense que voilà, pour une fois, les meilleurs joueurs se sont entendus ensemble et je pense que c'est un gros progrès dans le paddle. Je pense que ça a manqué pendant un moment. Donc voilà, je suis très content. Moi, je fais partie de l'association des joueurs du Wapple Tour et je pense que c'est très bien que le top 20, je crois qu'il y en a 16 ou 17 qui ont réussi à se mettre d'accord. Il y en a qui ont râlé un petit peu, des moins forts qu'ils ont fait dans leur coin, mais c'est logique que les 20 premiers fassent les choses et pour les autres, c'est eux qui vendent pour qui les gens achètent des places, c'est eux les stars, c'est eux qui gagnent beaucoup d'argent, donc c'est normal. Pour moi, c'est une logique que ce soit eux qui décident un peu pour tout le monde. Ouais, on sait qu'il y a plusieurs joueurs qui étaient pas complètement d'accord. Ça s'est réglé, tout le monde a réussi à se mettre d'accord. Finalement, j'avais entendu parler de pourquoi pas créer une autre association des joueurs au-delà du top 20. Est-ce que tu as des infos un peu là-dessus? Ça se fera pas. Ça a été évoqué à un moment, mais ça s'est pas fait. 80% des gens de ce groupe-là à la base qui voulaient faire sont maintenant aujourd'hui membres de l'association normale. Le but, on s'est dit, c'est le mieux, c'est de s'unir tous ensemble et de travailler dans l'association. Est-ce que, pourquoi pas, comme ils appellent la Runta, c'est le bureau en français, des joueurs de ce niveau-là aillent dans la Runta, comme il y a déjà José Carlos Gaspar et Miguel Semler, même si maintenant Miguel Semler est dans le top 40. Mais voilà, je pense que le but, c'est d'être en intelligence. De ce qu'on a entendu, que ce soit Bella, Paquito, Galan, ont œuvré aussi pour les joueurs d'en dessous. Mine de rien, aujourd'hui, dans un tableau final, il y aura 44 paires prises directement. Si on perd au premier tour 1500 € chacun, donc c'est des vraies sommes par rapport à ce qui se fait maintenant où on perd de l'argent à chaque tournoi. Donc moi je pense que c'est un gros pas en avant pour le paddle, ce qui est pour moi logique. Aujourd'hui ça n'a pas de sens que quand on est 60e joueur mondial on perde de l'argent en faisant son sport. Donc c'est logique, mais c'est bien que ça soit fait. Soyez pas timide, hein, vous pouvez continuer d'envoyer des questions à Ben. Moi j'avais une autre question. On t'a vu sur la PT Paddle Tour l'année dernière, la PT Paddle Tour grandit, le prize money grandit aussi, mais là tu vas plus trop avoir de place dans ton calendrier, non, avec tous ces tournois? J'avais dit au début que j'en ferais peut-être encore un ou deux, mais je crois que malheureusement entre tous les FIP, le QSI, le Wapple Tour, parce que bien sûr pour l'instant le Wapple Tour et la FIP se sont pas mis d'accord, on sait pas qui compte pourquoi. Je crois que malheureusement on va pas beaucoup me voir sur la PT. Après c'est un circuit qui grandit puisqu'il y a Alemandi qui a signé.
Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, mine de rien, le fait qu'il y ait QSI, la FIP, ça va être le circuit numéro 1 vraiment de loin et que tout le monde va s'unir un peu. Je crois avoir vu des interviews de Björkman, c'est Björkman ou Johansson, je confonds toujours les deux. Johansson qui a dit carrément qu'il voudrait peut-être organiser des étapes QSI. Donc je pense que c'est ce qui va, sans vouloir, je suis pas devin, mais je pense que c'est ce qui va se passer dans très peu de temps. Ça va tout va se réunir et en bonne intelligence faire qu'un seul circuit. On peut parler un petit peu aussi de l'équipe de France. On est dans une année de Coupe du Monde, encore une fois. Avec le Covid, la bonne chose c'est qu'on a eu 2 années successives avec la Coupe du Monde. On ne sait pas encore où ça sera organisé, peut-être en Espagne, peut-être ailleurs, on n'est pas sûr encore. Quels vont être les objectifs? Est-ce que cette fois-ci c'est possible de battre le Brésil? Écoute, l'objectif c'est bien sûr d'essayer pour une fois de finir troisième, même si aujourd'hui le Brésil est largement devant nous. J'espère que nous on continue à progresser, à devenir un peu plus professionnel à chaque fois. On va avoir un nouveau sélectionneur. On n'a pas encore l'identité, mais j'espère que la Fédé va bientôt nous l'annoncer. Et je pense que voilà, on va pouvoir. Toi, t'es déjà au courant? Non, je suis pas au courant encore. On n'a pas d'infos. On sait que la Fédé partait peut-être sur un Espagnol. Elle l'avait évoqué, mais on n'a pas de nom, on n'a rien du tout pour l'instant. Donc on attend de voir et peu importe qui y a, on donnera tout. De toute manière, je pense que la troisième place, si on fait un match parfait, est accessible. Après aujourd'hui c'est du 80% pour le Brésil parce que il y a Pablo Lima qui est quand même encore dans les 12e mondial et qui joue super bien. Les Brésiliens de l'APT, il y a aussi j'ai oublié le nom mais Bergamini, enfin, ouais. Ils ont une super équipe, Campagnolo, qui vient de faire finale dans le Tour quand même. Bon, ils sont plus forts que nous. Après, on sait jamais. Déjà, consolider notre 4e place, je pense qu'avec la Suède et l'Italie qui poussent fort derrière, c'est déjà bien. Il y aura la Suède aussi cette année. Donc voilà, je pense que moi, en tout cas, l'équipe de France, j'adore. Je pense qu'on a un super groupe. Et il me tarde d'être au championnat du monde, même si on sait toujours pas où c'est. J'avais entendu l'Espagne, j'avais entendu Dubaï, mais je crois que ça y est, c'est mort. Ouais. Je crois que, en plus, que le Qatar, j'ai entendu Alicante et j'ai entendu Rome. Aux dernières infos, mais on sait pas. Écoute, moi j'aurais une préférence pour Rome parce que la ville me plaît. Mais après, si c'est Alicante, on ira à Alicante avec plaisir. Je pense que l'année dernière au Qatar, c'était assez exceptionnel en termes d'organisation. Donc à voir cette année, un peu de pression aussi pour que ça soit un aussi bel événement et que ce soit pas juste un coup pour un coup. Il y a une petite anecdote qu'on peut dire à nos spectateurs, c'est que je pense que c'était au premier tour là que tu as joué contre Max et Dylan. T'es sorti du cours et directement tu m'as demandé Alix, elle a gagné ou pas Alix? Parce que Alix était en train de jouer le quart de finale et en fait tu suivais avec le marcador. Exactement, tu as bien résumé pendant le match. Non, parce que j'avais pas internet. Si j'avais internet, j'aurais suivi pendant le match. non, tout le monde sait que j'adore Alix et que je pensais qu'elle allait gagner et marquer l'histoire encore plus, sachant qu'elle marque déjà l'histoire, parce que je crois que c'est la seule à avoir fait 3 quarts de finale, si je dis pas de bêtises, et 19e mondial. Elle en a fait 2 cette saison. Saison. Il n'y a pas besoin de parler d'Alix pour savoir que c'est la meilleure française, que ce qu'elle fait est exceptionnel. J'essaye de suivre le rythme, mais malheureusement elle met la barre beaucoup trop haute pour suivre. Donc écoute, on se bat. Écoute, c'est pas du cinéma. Quand je sors du match et que je te demande Alix, c'est parce que je savais qu'elle était à 4-3 au 3e et que j'avais pas internet, donc c'était l'enfer. Et que bien sûr j'aurais aimé qu'elle gagne, comme tout le monde. Je pense qu'elle est très suivie en France. Elle n'était pas en direct, en plus là c'est incroyable. Le Apple Tour avait annoncé que maintenant à partir du premier tour du tableau final il y aurait tous les matchs. Et quart de finale, il n'y a même pas un match sur 2 des femmes. Donc bon, ils viennent d'égaliser les prize money. On va pas se plaindre de ça, mais j'aimerais bien aussi qu'on soit retransmis à la juste valeur. Un quart de finale d'une Française comme ça, c'est tellement incroyable qu'on puisse pas la suivre que c'est dommage, mais bon. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens frustrés aussi sur Paddle Magazine qui nous envoient des messages. Pourquoi on peut pas voir le match d'Alix? Voilà, ça devrait évoluer très rapidement, même avec ce nouveau circuit. Normalement, on pourrait avoir tous les cours disponibles, et c'est aussi ça qui va permettre aux joueurs d'avoir plus de visibilité. Pour la petite anecdote, quand j'ai fait le dernier tour de Previa à Madrid pour le qualif pour Miami, alors que c'était un live Twitch de très mauvaise qualité, mal filmé, il y avait 8000 personnes de moyenne, alors que c'était filmé vraiment pas bien, donc sur le côté en petit. Donc moi là où je comprends pas, vraiment, c'est une question, c'est pas pour critiquer ou juger, c'est que ça marche. Je le vois sur les réseaux sociaux, les gens demandent les parties, que ça soit du tableau final, des prévias, même. Je comprends pas pourquoi c'est pas fait, parce que ça marche. Le niveau est incroyable, on a pu le voir. Il y a des joueurs qui perdent au deuxième tour de pré-prévia, qui le coup d'après sont en tableau. Le niveau est tellement juste dès le pré-prévia au tableau que l'année dernière, Momo Gonzalez et Rico, qui sont à la tête de série numéro 8, quand même, ont perdu contre Reiro et Pablo Garcia, qui sont joueurs de pré-prévia aujourd'hui. Enfin, le niveau, il est incroyable, donc je trouve ça dommage. Il y a des super parties. Aujourd'hui, Bella gagne en 3-7 au premier tour.
c'est dommage que tous les matchs soient pas retransmis. C'est juste ça que je dis. Maintenant, à partir du mercredi, ça l'est apparemment chez les messieurs. Donc tant mieux, hein. Mais bon, c'est sûr que moi j'aimerais bien que tout soit retransmis. Et là, c'était pour le coup Alix. Bien sûr que j'aurais aimé voir le match. Et même moi, la fois à Miami, on m'a dit que j'allais être retransmis. Finalement, je joue le mardi et ça ne l'est pas. Bien sûr que c'est désolant, mais bon, c'est comme ça. On peut pas décider. Ouais, on avait été en live aussi avec Rafa Mendes que tu connais bien. Et pour toi c'est un peu différent parce que vu que tu es français et que tu joues aussi des tournois français, y a des matchs qui sont retransmis, mais certains joueurs comme ça contre qui tu joues, mais des Espagnols, des fois ils peuvent passer la saison sans être passés une seule fois à la télé. Complètement. Moi, j'ai la chance d'être français pour plein de choses, notamment pour être retransmis grâce à Paddle Magazine en France, qui fait des très belles retransmissions et du coup, on peut se voir, analyser les matchs. J'ai la chance, voilà, d'avoir ça. Mais c'est vrai que pour les Espagnols, moi, Théo, par exemple, mon partenaire, il se voit jamais jouer, quoi. Donc, s'il n'y a pas l'entraîneur sur place pour analyser, c'est que notre discours à nous. Et de temps en temps, notre discours à nous de l'intérieur, il peut être biaisé, un peu faussé. Donc, nous, on a la chance d'avoir l'entraîneur Théo Ravi Pozanko qui nous suit un peu partout. Heureusement, c'est une grande chance. Mais aujourd'hui, ça serait bien que ça soit filmé comme aller partout, comme un peu en France c'est fait avec Paddle Magazine, que ça soit fait parce que c'est un super outil, c'est génial. Et puis pour la famille, les amis, je pense qu'à chaque fois les audiences sont plutôt bonnes en plus. Donc moi, je pense qu'il faudrait vraiment s'y mettre. Bon, on sent quand même qu'on est à l'aube d'une révolution dans le paddle qui devrait arriver très très rapidement dès cette saison. Donc voilà, on espère que ça va pouvoir se résoudre assez rapidement, toutes les histoires de contrats, parce que y avait des gens qui me disaient que si Galan il avait perdu à Miami, c'était aussi parce qu'il avait la tête dans tous ses communiqués et tout ça. Est-ce que tu penses que ça aussi ça peut jouer? Écoute, quand tu es président d'une association, ça prend beaucoup de temps. Donc bien sûr que ça a pu jouer. Après, pour le coup, ce match-là, je crois que les Campagnolo Garrido ont joué énormément sur les bruns, 80% du temps sur les bruns. Je pense la balle sortait pas trop au deuxième et troisième set et ils ont beaucoup essayé de jouer les bruns. Donc ce match-là, je pense pas. Mais par contre, c'est sûr que Galan n'a pas pu s'entraîner autant de fois que d'habitude il le fait. En général, il a un super hygiène de vie, etc. Là, peut-être qu'il se couche un peu plus tard, qu'il a des réunions. Je sais qu'il a fait des réunions avec des joueurs français aussi pour l'association. Il a des réunions avec des joueurs suédois. Bien sûr que c'est plus dur et que ça pompe de l'énergie, même si je pense pas que cette défaite est liée à ça. C'est sûr que c'est pas l'idéal pour bien jouer. Bon, on a une question de Nico qui te demande: salut Ben, quel est le plus beau complexe de paddle en France selon toi? Le plus beau complexe de paddle en France. Alors peut-être que je les ai pas tous faits et désolé si j'en oublie. J'aime beaucoup moi le paddle de Toulouse, le paddle club, même si la hauteur est qu'à 7 mètres, c'est je trouve un très beau centre. Que ça soit à Toulouse ou le Fort Paddle d'ailleurs qui a la même problématique de hauteur, mais c'est des très beaux centres. Après il y a il y a plein de beaux clubs que moi j'ai pas forcément fait dehors et tout, que je connais pas, comme il y a eu Jeux de France ou Country, c'est un beau club d'extérieur. Les Pyramides qui est magnifique. Ouais. Après, le plus beau club, c'est toujours dur à dire. Je sais que la All-in la All-in à Lyon va construire un gros centre de paddle. Il apparemment va être incroyable, mais c'est que des images pour l'instant. Donc j'attends de voir un peu tous les clubs. Ce que je peux dire en règle générale, c'est que par rapport aux autres pays, on est un peu en retard là-dessus en France. C'est comme le loyer est cher, tout coûte cher, l'immobilier en France. On a tendance à optimiser au centime près les clubs et à pas faire des clubs de superbe qualité. Et du coup, je pense qu'on est prudent, on n'investit pas, même si ça coûte très cher, et du coup, on n'a pas de club incroyable. Après, j'ai oublié aussi le club de Fabien Weber à Paddle Horizon, qui paraît très très sympa, mais j'ai jamais été, donc tout le monde me dit que c'est incroyable. Mais bon, voilà, moi je pense que si j'avais un conseil à donner au club, c'est de pas être frileux. Alors peut-être que ça coûte un peu cher, mais je pense qu'il y a vraiment, voilà, le paddle est en train d'exploser partout, et que c'est important d'investir et de faire des vrais beaux clubs, comme il y a en Espagne, en Suède, en Italie. Continuez de poser vos questions à Ben. On en a une de French Paddle Shop qui demande: salut Ben, est-ce que tu vas aider la marque Technifibre à développer des nouvelles raquettes? C'est dans les tuyaux. Enfin, j'ai déjà pour la raquette qui va sortir en juin, celle que j'ai avec laquelle je joue en ce moment, on a travaillé ensemble. Elle est de très 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 bonne qualité, très dure. D'ailleurs, à tous les joueurs à qui je l'ai fait essayer du Wapple Tour, il n'y en a pas un qui m'a fait un retour négatif. Et on va travailler pour avoir un modèle un peu plus large et des raquettes un peu différentes. C'est dans les tuyaux pour l'année prochaine. Et voilà, Technifim m'a garanti qu'ils avaient vraiment envie de s'y mettre, donc je pense qu'il y aura quelques belles surprises. Je veux pas en dire trop parce que comme les raquettes sortent qu'en juin, j'ai pas le droit de vendre la mèche avant, je vais me faire taper sur les doigts. Mais je pense que vous aurez des belles surprises. Il y a Lucas qui nous demande si tu as entraîné des gens dans ton passé. Au paddle ? Ouais, j'imagine. J'ai été entraîneur dans mon club de monde quand j'ai commencé. Voilà, j'ai entraîné un peu des joueurs un petit peu, mais pas de très très bon niveau. C'est plus voilà, dans mon club, j'avais l'omission un peu de développer le paddle.
et comme j'étais entraîneur de TIS avant et que j'avais passé l'équivalence du paddle à l'époque, avant qu'il y ait le TFP, etc. Du coup, j'ai donné quelques cours. Après, comme je suis vite devenu très bon joueur, j'ai vite arrêté de bosser là-dessus. Mais ça sera sûrement un de mes prochains objectifs quand j'arrêterai ma carrière de joueur, j'espère le plus tard possible. Combien d'années encore? Écoute, j'avais dit quand je partais 2, 3, 4 au max. Et au final, ça fait déjà la 3e année que j'entame, mais je crois pas que je vais arrêter à la 4e. Donc, j'ai dit que je continuerai tant que je sentirai que je progresse. Pour l'instant, j'ai toujours l'impression de progresser. Donc, ça peut être, je peux arrêter dans un an si je vois que j'arrive au bout. Je pense pas parce que le paddle est en train de prendre une dimension assez incroyable. Voilà, je voyage, je m'éclate, je suis à Barcelone, j'ai appris une langue, même si j'ai pas ton accent, Lorenzo, voilà, c'est génial. Je rencontre du monde, je rencontre je voyage, je crois que j'ai la vie rêvée sans travailler. C'est pour ça que je m'en veux d'autant plus quand aujourd'hui je fais ma tête de cochon sur le terrain comme aujourd'hui parce que j'ai aucune raison de le faire. Bon, après, de temps en temps, il n'y a pas de logique. Mais non, je pense que je vais encore jouer un petit moment. Si le corps me laisse tranquille, ce qui a l'air d'être le cas, puisque j'ai commencé une nouvelle préparation physique, ce que je faisais très peu avant, voilà, je pense que je vais jouer encore, au moins 2-3 ans. Et ton classement qui fait baisser du coup. Là, t'es rentré dans le top 70. Là, on est à 69, 68. 68, écoute, c'est assez exceptionnel. Hein. Je crois que quand je suis parti, les gens me disaient que je pourrais pas être top 100. Je me rappelle encore. Là, je suis top 100. Après, on m'avait dit oui, mais bon, il sera jamais Prévia. Maintenant, je suis un joueur de Prévia parce que ça fait quand même plus d'1 an que je rentre au premier tour de Prévia tout le temps. J'ai fait déjà 2 tableaux, un demi-finale de field goal. Enfin bon, franchement, je suis fier de moi parce que je pensais pas que je pouvais le faire. Donc, j'ai pas envie de me mettre de barrière tout le temps. Tout le monde me demande des objectifs. J'en ai pas vraiment parce que si j'avais mis des objectifs, je me serais rabaissé par rapport à ce que j'ai fait. Donc, on va essayer d'aller le plus loin possible. Je joue avec un super partenaire avec qui on s'entend très bien. On partage plein de choses. Voilà, donc je suis ravi et j'espère. Ça me paraît impossible aujourd'hui quand je vous le dis, mais j'avais dit, je voulais être top 70. Je l'ai été, donc j'aimerais être top 50 un jour. On verra si j'arrive à l'être. Si je suis top 50, je pense que je serai au max du max. Et on a aussi eu la naissance de Tisson, qui est maintenant presque plus connu en Espagne qu'en France. On va t'appeler Tisson maintenant. Hein. C'est vrai que c'est incroyable. Mon premier tableau à Vigo, ça avait fait ça. Et depuis, c'est vrai que les joueurs, je sais pas, le fait d'être le français, peut-être, c'est vrai que quand on fait les challengers, on chine des autographes après, ça arrive quoi. Enfin, c'est assez incroyable. Mais c'est vrai que peut-être plus connu en Espagne qu'en France. C'est fou quand même. Hein. Bon, après le paddle en Espagne, c'est une vraie religion, j'ai envie de dire. Mais non, c'est vrai que c'est sympa. Dans les clubs où je vais, souvent maintenant on me connaît. Et c'est vrai que c'est sympa. Pardon. Alors après, je garde l'unité, je sais d'où je viens et je le prends plus comme en souriant. Et c'est vrai que le Tisson est assez marrant, mais c'est vrai que maintenant on m'appelle Tisson, je dois m'habituer. J'ai pas le droit de râler en plus. Hein. Tisson, c'est comme ça. Quoi. On a Lucas qui te demande maintenant quel est ton coup préféré et celui que tu maîtrises le mieux. Alors, le même, ouais, c'est possible. Allez, je vais en donner 2 du coup pour différencier. Mon coup préféré, on va dire que c'est le smash à la grille et le revers à 2 mains qui sont les coups qui me caractérisent. Ouais. Je pense que celui que j'exécute le mieux, c'est mon smash à la grille parce que, à part quand on joue dehors avec du vent, dedans, je loupe quasiment jamais, on va dire. Et c'est mon coup qui me caractérise et qui me plaît beaucoup. Ouais, t'es capable d'en faire 30 à la suite et de toujours trouver la reja. Si j'ai envie de la trouver normalement, si les conditions me permettent, dedans, je pense que je la trouve en effet assez souvent. Ouais. Bon alors là, on n'a plus trop de questions. Alors Dylan, t'as déjà répondu. Peut-être que Franck Binisti a une petite question en plus. Une dernière Binisti. Une dernière Binisti. Il est en train de réfléchir, je crains le pire, je vais peut-être pas répondre. T'as pas utilisé ton joker encore malheureusement. J'ai pas encore utilisé mon joker, non mais je vais être sympa avec Benjamin parce que je sais que là il sert d'une défaite compliquée et je n'oserais pas je sens le pire. le mettre la tête sous l'eau. Non, il m'a bien dit Franck, s'il te plaît, pas de questions salaces à la fin de l'interview. Donc du coup, je ne dirai rien aujourd'hui. Et puis en même temps, tu sais quoi ? Je sens qu'il a toujours peur. Je sens qu'il a peur. Donc je préfère rien dire et garder mes questions salaces comme ça. Je le sens craindre, tu vois, à chaque fois, à chaque début d'interview. Non, bah écoute, top, hein, je pense. Hein. Ah non, tu n'as pas de questions. Non, pas de questions, pas de questions. Et des très bonnes questions, des belles réponses et puis pas mal de choses intéressantes. On va pouvoir faire quelques-unes là, ça va envoyer du bois très prochainement. Voilà. Bon, bah pas de dernière question pour la route alors, hein. Putain, en plus, il y a Léa Godalier qui vient de rentrer dans le live là. C'est dommage. Alors, question de Léa Godalier alors, j'attends. Ouais. Léa, t'as 2 minutes pour poser une question. 2 minutes.
Bon bah comment on va meubler tout ça nous, Non, maintenant non, si, en parlant de Léa, est-ce que Léa pourrait être une partenaire parfaite pour les futurs tournois internationaux mixtes? Ah, je savais pas qu'il y avait des tours natation mixte. Moi non plus. Ben, elle joue du même côté que moi, elle joue à droite encore pour l'instant. Hein. Pour Les l'instant, deux meilleurs français jouent à droite les deux. Donc Léa à gauche avec la Ligue en France. Mais Bah, il y a Léa qui a tenté de passer à gauche. Finalement, elle a pas pu jouer. Elle a même joué à Miami. elle a eu peur, non? Si elle m'écoute, elle a eu peur, je crois. Non, je crois que c'est un partenaire qui avait des problèmes de papier. Non, bah écoute, moi en mix, je joue avec Léa sans problème. Il y a aucun souci pour ça. Sans problème. Sans problème. Elle fait la timide, elle pose pas de questions, tu vois. C'est pas beau. Mais on a une question en plus quand même de French Paddle Shop Po qui demande si on te verra avec ton partenaire en France, avec Théo. Sur les FIB Gold, oui. Pas sur les tours français, parce que sur les tours français, je jouerai avec Johan Bergeron. Ça, c'est une certitude. Théo le sait, c'est dans l'accord. Avec Théo, par contre, s'il y a des FIB Gold, s'il y a des tournois, voilà, des FIB, des Wapple Tour en France, je serai avec Théo. D'ailleurs, Wapple Tour Toulouse, je serai avec Théo. Ok, on a Benjamin Paddle qui te dit salut Ben. Salut à tous, et je crois qu'il faut qu'on Perso, je joue à gauche. Faut qu'on rentre dans l'antenne, ça y il y a est. plein de choses à faire. Ouais, puisqu'on a les demi-finales qui vont débuter. Merci à tous. On va aller voir ça. Peut-être qui va gagner ce FIP. Je parierai sur Raoul Marcos et Ravi Garcia. Je pense que c'est une paire qui est très très solide, qui a gagné le FIB Gold de Burriana, qui a fait tableau final à Miami, qui a fait un petit accident au Wapple Tour des Russes, mais je les vois très très solides. Ok, bon bah en tout cas, merci Ben, merci à tous ceux qui nous avaient suivis et puis à très bientôt. À très vite.